base du gobelet que j'entre comme ça ici à l'intérieur, je peux venir la brocher. Alors, en même temps, ça solidifie un peu. Alors, c'est facile à brocher. Je fais la même chose avec l'autre gobelet que j'ai placé à 8,5 cm de hauteur sur l'autre côté. Et puis, il va me rester ce gobelet-là à découper. Puis, l'autre. Maintenant, si vous désirez peindre votre mangeoire, alors elle est prête à peindre. Vu que c'est un motif, un tissu, un matériau qui est un peu lustré, la peinture n'adhère pas beaucoup. Alors, j'utilise un adhérent de peinture de lait. Alors, ça se vend sur Internet. Et puis, moi, je l'ai pris ici à Saint-Fabien-de-Panay, chez la fleuriste Manon. Alors, avec ça, ça fait comme un genre de colle mat, puis ça devient transparent. Puis après ça, on applique la peinture acrylique, puis ça adhère très bien. Pour recouvrir les mangeoires, j'aime bien utiliser du vinyle autocollant. Ça se vend dans les départements de la tapisserie, comme chez Arts. Cela, c'était pas cher, c'était 2,50 $ pour environ 45 cm par 1,53 m, imitation de bois. Alors, c'est une pellicule autocollante, puis ça se lave très, très bien. Alors, c'est facile à recouvrir toute la mangeoire. Je vais utiliser ce motif-là. C'est comme une imitation de bois guéri. Alors, en dessous, c'est tout ligné par centimètre. Et puis, on a la pellicule qu'on enlève facilement. Alors, si je veux recouvrir ma mangeoire avec ce qu'on appelle ce DC fixe, bien, j'ai juste à enlever mon dessous. Ça va être plus facile pour recouvrir ma mangeoire. Puis après, je vais la rembarquer sur ma base. Alors, quand vous désirez nettoyer votre mangeoire, bien, on défait les broches ici, puis on enlève le morceau de plastique, on enlève la base. Alors, c'est très facile de tout nettoyer. On peut la changer si on veut. Alors là, je l'ai perforée dans le fond pour l'écoulement de l'eau de la pluie, pour que les graines qui tombent, ça se trouve à faire un ramasse-graines. Alors, les graines qui sont encore bonnes puis qui tombent dans le plateau, bien, ne restent pas sous la pluie, dans l'eau. Alors, maintenant qu'elle est toute remise comme elle était au début, alors c'est facile, là, je peux tout recouvrir avec mon DC fixe. Je vais poser mes gobelets en premier. Ici, je vais coller mes gobelets, puis je vais tout recouvrir. Puis après, en dernier, je vais coller mes hublots. Alors, pour cette mangeoire-là, j'avais décidé de faire 4 gobelets de débit. Ça veut dire que 4 oiseaux qui peuvent accéder aux graines en même temps. Il y en a 2 ici à la base qui sont à 3 cm de la base. Puis ici, ils sont à 8,5 cm. Donc, je vais placer une perche pour le gobelet du deuxième étage à 3 cm en bas de la base de mon gobelet. Chaque côté, je vais faire un trou à 3 cm au milieu, en dessous, puis je vais pouvoir passer ma perche bord en bord pour que les oiseaux puissent se percher pour aller chercher les graines au deuxième.
Alors, j'ai fait mon trou avec la perceuse. Et puis là, je vais l'agrandir pour qu'il y ait la grosseur de la perche que je vais installer. Alors, comme perche, j'achète souvent des petites baguettes comme ça au Dollarama. Il y a différentes grosseurs. Et puis, vous pouvez prendre aussi des branches, des belles branches que vous avez dehors. Ça fait très bien. Alors ici, je vais utiliser cette perche-là ici. Je vais la rentrer ici dans le trou, la sortir de l'autre côté. Environ 8 cm qu'on peut laisser dépasser pour que les gros becs et puis les durs becs des sapins puissent se percher facilement. Alors, je vais couper mon bâton pour pouvoir laisser juste la longueur que j'ai besoin. Alors, pour couper mon matériau, mon DC fixe, eh bien, j'ai mesuré ma boîte et puis je laisse 25 cm pour avoir une petite partie qui va rabattre en dessous. Alors, ça va faire plus solide encore, puis ça va être plus imperméabilisé. Alors, je calcule 25 cm et puis comme largeur, ça a toujours 45 cm. Alors, j'en ai assez pour faire tout le tour de ma boîte au complet. Alors, je replie une partie, comme ça ici, bien droit. Puis là, vu que ici j'ai une largeur environ de 2 cm, bien, je vais commencer à coller mon DC fixe à peu près à 2 cm. Alors, il faut que ma boîte soit très, très droite pour que je puisse avoir du DC fixe tout le tour de la boîte. Alors, j'avance et puis je vais mettre ça très droit ici. Puis en haut, je laisse juste la grandeur que j'ai besoin. J'en ai pas besoin de plus en haut. En bas, j'en laisse une partie qui va être rabattue en dessous. Alors là, je peux coller cette partie-là ici. Et puis là, je vais retirer au fur et à mesure en dessous pour décoller la membrane du dessous. Il y a différentes qualités de DC fixe. Il y en a au Dollarama, il y en a chez Arts, il y en a chez Canadian Tire, il y en a chez Walmart, il y en a sur Amazon aussi. Il y a différentes qualités, il y a différents prix. Alors, la texture est différente, puis plus que vous payez cher, eh bien, plus que ça colle mieux. Et puis, des fois, il est plus épais, le DC fixe, quand c'est plus cher. Celui-là, ici, il doit être à peu près à 5 $. Puis, il y a toujours des dimensions différentes. Il y a des gros rouleaux, il y a des plus petits rouleaux. Là, je vais faire aussi un toit. On n'est pas obligé de faire un toit à la mangeoire, mais je trouve que ça fait plus joli. Alors, je vais reprendre une autre boîte, un autre contenant de lait pour faire le toit. Alors là, j'arrive ici à la partie où j'avais commencé. Je vais la laisser rabattre par-dessus. Je vais couper l'excédent si j'en ai trop. Alors, j'appuie. J'essaie de ne pas faire trop de faux plis. Si ça arrive, ben c'est pas grave. Les oiseaux vont quand même aimer ça. Alors, il y a une partie ici que je peux enlever. Bon, il me reste juste un petit bout, alors je vais le laisser. Ça va faire plus épais. Puis après, là, je sens mes ouvertures. Alors, je vais pouvoir perforer, puis refaire toutes mes ouvertures de la boîte.